Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de votre émission Bon à savoir. Bon à savoir parle aujourd'hui de Vladimir Poutine. Le président russe Vladimir Poutine a peut-être surpris beaucoup de monde avec l'invasion de l'Ukraine, sa plus grande action dans la région depuis l'annexion à la Crimée en 2014, mais il n'a jamais fait de sa détermination et a réaffirmé l'influence russe un secret. Poutine est au pouvoir depuis 2000, assurant les rôles de président et de premier ministre de la Russie et est le plus ancien dirigeant du Kremlin depuis le dictateur soviétique Joseph Staline, décédé en 1953. Un vote national controversé sur les réformes constitutionnelles de 2020 a donné Poutine, en tout cas, la possibilité de rester au pouvoir au-delà de son quatrième mandat actuel, qui se termine en 2024. Il pourrait donc rester au Kremlin jusqu'en 2036. Mais comment est-il arrivé là? Voici un retour sur la vie politique et personnelle de ce personnage clivant qui fait actuellement la une des journaux du monde entier. Les critiques voient en Poutine, bien sûr, des traits de l'ère soviétique et qui ont façonné sa vision du monde. Il a été espion au sein du KGB, la tristement célèbre agence de sécurité soviétique, avant de connaître une ascension fulgurante dans le chaos de l'effondrement de l'URSS. Nombre de ses proches, collaborateurs et amis avaient donc des liens avec les services secrets. La carrière politique de Poutine a débuté au début des années 90, lorsqu'il a travaillé comme assistant principal du maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobag, qui lui avait donc auparavant enseigné le droit à l'université. En 1997, bien sûr, Poutine entre au Kremlin en tant que chef de service fédéral de sécurité, le principal successeur du KGB, et est rapidement nommé Premier ministre. La veille du nouvel an 99, le président russe Boris Eltsine démissionne donc et nomme Poutine président par intérim. Il est au pouvoir depuis lors. Bien que Poutine ait dû occuper le poste de Premier ministre entre 2008 et 2012, la constitution russe lui interdisant de briguer un troisième mandat consécutif, Poutine est dûment revenu au pouvoir en remportant bien sûr l'élection de 2012 avec plus de 66% des voix sur fond d'accusation de fraude électorale. Il a rétabli l'apparat du style soviétique pour les défilés militaires et les portraits de Staline, autrefois interdits, sont réapparus. Même le vaccin russe Covid est appelé Sputnik V, en référence à la sonde soviétique et qui est devenue le satellite artificiel du monde en 1957. Poutine a décrit l'effondrement de l'URSS comme la plus grande catastrophe géographique du XXe siècle. Et il a fréquemment critiqué l'expansion de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie depuis 1997, bien sûr. Des relations glaciales avec l'Ouest, Poutine en a connu. Les tensions antérieures entre la Russie et l'Ukraine et l'intervention de Moscou dans la guerre civile syrienne en soutien au président Bachar el-Assad avaient donc déjà ravivé la suspicion occidentale à l'égard de Poutine. Les relations sont aussi glaciales qu'à l'époque de la guerre froide, à l'exception toutefois de l'ancien président américain Donald Trump, qui a ouvertement exprimé son admiration pour son homologue russe, son successeur Joe Biden, quant à lui, a décrit Poutine comme un tueur, l'image de macho. Poutine semble savourer son image de macho, aidé par des cascades électorales telles que l'entrée
en Tchétchénie dans un avion de chasse en 2000 et l'apparition à un festival de motards russes ou donc au bord de la mer Noire en 2011. Poutine a également montré un côté plus doux sur les médias d'État, en câlinant donc ses chiens et en les aidant à se soigner, à soigner donc des tigres de l'amour menacés d'extinction. Un sondage réalisé par le centre russe Levada en février 2001 indique que 48% des Russes souhaiteraient que Poutine reste président au-delà de 2024. Ce chiffre serait envié par de nombreux politiciens occidentaux, mais il pourrait suggérer que beaucoup considèrent simplement Poutine comme une valeur sûre. Il a marqué des points politiques en maintenant la Russie relativement stable après le chaos post-communiste des années 90. Outre la restauration d'une fierté nationale largement répandue, Poutine a permis à une classe moyenne d'émerger et de prospérer, bien que Moscou domine toujours l'économie et que la pauvreté rurale soit très présente. Sa popularité parmi les Russes les plus âgés est nettement plus forte que parmi les jeunes. Ces derniers ont plutôt grandi sous Poutine et beaucoup d'entre eux semblent avoir soif de changement. En janvier 2021, des milliers de jeunes Russes ont manifesté dans tout le pays pour soutenir donc Alexeï Navalny, l'ennemi juré de Poutine qui a été donc arrêté immédiatement après son retour de Berlin. Navalny s'est fait un nom en dénonçant la corruption rampante et qualifiant la Russie unie de Moscou de patrie des escrocs et des voleurs. Les manifestations qui ont donc suivi ont été parmi les plus importantes que la Russie ait connues ces dernières années. Une répression policière a suivi et des milliers de personnes ont été arrêtées. Le règne de Poutine a été marqué par un nationalisme russe conservateur. Il a de forts échos de l'absolutisme encouragé par l'Église orthodoxe. Peu après son accession à la présidence, Poutine a entrepris de marginaliser les personnalités libérales, les remplaçant souvent par des alliés plus durs ou des neutres considérés comme de simples bénis oui-oui. Ainsi, les favoris d'Elstini, tels que les oligarques Boris et Vladimir, ont fini donc par devenir des fugitifs vivant en exil à l'étranger. L'inquiétude internationale concernant les droits de l'homme en Russie s'est accrue au fil des années, à la suite de l'emprisonnement de l'oligarque Mikhaïla, autrefois l'un des milliardaires les plus riches du monde, et des militants anti-Poutine du groupe punk Pussy Riot. Aujourd'hui, alors que la Russie envahit l'Ukraine et que Poutine prévient que la réponse de Moscou sera instantanée si quelqu'un tente de s'attaquer à la Russie, tous les yeux sont tournés vers le président russe pour voir ce qu'il fera ensuite. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce numéro de votre émission Bon à savoir. Nous étions sur les traces de Vladimir Poutine, le président russe. Portez-vous bien.